Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment réaliser un CV sur Word d'une façon très simple à l'aide des tableaux, donc sans les taquets de tabulation et sans les modèles et sans prise de tête. Mais avant cela, il faut que les CV soient déjà réfléchis et au moins en ayant réalisé un petit brouillon où toutes les expériences, formations, tout le contenu du CV a été déjà réfléchi. Allons-y. Alors pour réaliser un CV, je dois ouvrir un nouveau document Word dans lequel je vais introduire petit à petit mes coordonnées, l'intitulé du poste et le reste du CV. Alors tout en haut à gauche, je vais insérer mes coordonnées. Les voici. J'attire votre attention dans Word, quand je fais une saisie de texte, je ne m'occupe pas de la mise en forme, je la laisse en dernier pour ne pas perdre de temps. Ici, par exemple, je peux insérer une ligne vide et puis insérer le reste. Voilà, l'intitulé du poste, l'objectif et le profil. À défaut, je peux mettre des qualités liées directement au poste. Alors, j'attire votre attention que je ne vais pas détailler sur les règles du contenu du CV. Je vais juste le réaliser. Il y a une vidéo qui a déjà abordé ce sujet et une autre vidéo suivra comme analyse de certains exemples de CV pour vous enrichir encore plus et pour vous montrer quelles sont les règles, quelles sont les erreurs à éviter et quelles sont les recommandations pour réaliser un bon CV. Donc ici, j'ai introduit mes coordonnées, j'ai saisi l'intitulé du poste et non pas curriculum vitae, objectif et profil, qualité. Là, je vais insérer un tableau. Donc pour insérer un tableau, je clique sur Insertion, Tableau, et là, je vais balayer avec ma souris juste 2 colonnes. Je vais insérer un tableau à 2 colonnes et je vais prendre le maximum de lignes. Si à la fin je trouve que j'ai mis plus de lignes qu'il en faut, je supprime. S'il m'en faudra encore plus de lignes, à ce moment-là, j'insérerai. Voilà. Alors, je reviens au modèle. Voilà. Donc, mon tableau consiste, il est réalisé en 2 colonnes et plusieurs lignes. Une colonne réservée uniquement aux dates et pour cela, c'est pour ça qu'on a cette présentation uniforme. L'autre colonne pour tout ce qui est détail, tout ce qui est détail des expériences, des formations et ainsi de suite. Voilà. Alors ici, j'ai la colonne qui va être réservée aux dates. Je ne lui attribue pas toute cette largeur, donc je vais diminuer la largeur. J'estime plus ou moins 4,5 cm. Après, s'il m'en faut encore plus, je peux encore l'élargir. Alors, première ligne, c'est expérience professionnelle. Et là encore, je ne vais pas détailler parce que dans certains cas, on va privilégier plus les formations, les mettre en avant que les expériences professionnelles. Et des fois, c'est l'inverse. Tout dépend de notre parcours, tout dépend du poste à pourvoir. Donc, tous ces détails ont été déjà abordés dans une autre vidéo dont le lien est inséré dans la description de celle-ci. Et puis, surtout, une autre vidéo qui va suivre pour analyser les CV. Voilà. Donc ici, je mets expérience professionnelle. Et généralement, on opte pour les CV antichronologiques pour voir un peu la progression du candidat. Donc, expérience professionnelle. Voilà. Donc ici, je ne me soucie pas s'il y a un retour à la ligne, c'est normal, c'est parce que tout simplement, la largeur de la colonne ne permet pas la saisie de tout le texte sur une seule ligne. À ce moment-là, soit j'ajuste, soit de toutes les façons, je suis obligée de fusionner entre les deux cellules. À ce moment-là, je sélectionne, je peux sélectionner aussi en me mettant ici à la marge au niveau de la première ligne et faire un clic.
Ensuite, ici, bien sûr, en insérant un tableau, on a les onglets intuitifs, outils de tableau. Donc, on a création, tout ce qui est lié à la création, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux bordures et à la trame de fond. Et puis, on a l'onglet disposition, et c'est cet onglet-là qui va m'intéresser maintenant pour fusionner. Donc, je fusionne. Voilà, le problème est réglé. Alors ici, la première colonne est destinée aux périodes. Les périodes sont très importantes dans le CV. Et je vous ai dit que les périodes sont, enfin, c'est souhaitable, c'est recommandé de les avoir sous forme mois, année, tiret, mois, année. Ensuite, c'est-à-dire voilà, septembre 2013 jusqu'à juin 2019, etc. Là, ça reflète mieux la période occupée. Alors, dans la deuxième colonne, je dois mettre l'intitulé du poste. Du poste occupé, bien sûr. Je peux mettre un tiret, un slash, voilà, je sépare. Je mets le nom de la société et puis le lieu. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est à l'étranger? La ville, idéalement. Et si c'est à l'étranger, je peux mettre ville et pays. Voilà. Alors, ceci n'est pas suffisant parce que je dois, si vous voulez, montrer ce que j'ai effectué dans le cadre de ce poste. Quelles ont été mes tâches attribuées, quelles étaient mes fonctions, mes missions et le plus possible quantifier. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Mettre des chiffres, mettre des résultats, ça donne une plus-value à mon CV. Donc là, je vais énumérer mes tâches avec des puces. Donc c'est plus agréable à lire. Donc je retourne sur l'onglet Accueil et je vais introduire une puce. Alors là, je vais mettre ma première tâche, tâche 1 par exemple, ou ça peut être une mission. D'accord? Et l'idéal, c'est toujours quantifier, donner des résultats. Par exemple, j'ai occupé un poste d'organisatrice d'événements. Eh bien, je vais dire, par exemple, cet événement était ciblé tant de personnes. J'avais une équipe à gérer tant de personnes. Et puis, on organisait tant d'événements par année, etc. Donc, quantifier le plus possible. Alors, tâche 1, tâche 2, ainsi de suite. Pareil, donc pour si j'ai encore plus d'expérience, eh bien, je vais bien sûr prendre le même format. Ça, c'est très important. Je dois garder la même présentation. Voilà, je vais me limiter à 4 expériences. Donc, vous voyez, ici, c'est plus agréable à lire parce que tout est uniforme. Alors, ici, expérience professionnelle. Là, je vais mettre, par exemple, formation. Et je vais garder le même format aussi, même présentation. Donc, par exemple, mois, année, je vais la garder ici et ici. Ici, je vais mettre l'intitulé de la formation. Pareil, je dois mentionner le où. Où est-ce que j'ai effectué cette formation? Est-ce que c'est une haute école? Est-ce que c'est un centre de formation? Est-ce que c'est une école, etc. Donc là, je vais mettre centre de formation. Et puis le lieu, bien sûr. Si c'est à l'étranger, la ville et le pays. Alors, pour l'intitulé de la formation, il ne faut pas trop détailler le contenu. Je peux mettre les modules le plus importants qui ont un lien direct avec le poste à pourvoir. Ou bien si c'est un diplôme universitaire, ben, je peux mettre le thème du PFE, du projet de fin d'études, etc. Mais il ne faut pas trop détailler. Il ne faut pas aller aussi trop loin dans le passé. Donc tout ce qui est études secondaires, si j'ai un diplôme universitaire, ça n'a pas vraiment d'importance. Et surtout si j'ai encore plus d'expérience professionnelle. Voilà. Donc là, par exemple, je vais mettre module 1.
module 2. Et puis, même chose ici pour la deuxième formation. Voilà, l'intitulé de la formation. Ici, par exemple, ce n'est pas un centre de formation, mais plutôt c'est à l'UNIF. Le lieu. Et puis ici, je mets directement le thème du projet de fin d'études. Voilà. Alors, j'ai inséré un tableau, je suis à la limite voilà, des lignes insérées. Je peux toujours insérer des lignes supplémentaires. Donc, si je me retrouve dans une version de Word au-delà de celle de 2010, si je ne me trompe pas, je peux ramener mon pointeur directement ici et cliquer sur le plus. Voilà, j'insère les lignes ainsi. Si je n'ai pas cette possibilité, je peux revenir sur l'onglet Disposition et je vais insérer des lignes ici, insérer dessous. Voilà. Alors, j'ai fait expérience professionnelle, formation, après je pense que c'est les langues, connaissances linguistiques. Voilà, connaissances linguistiques. Donc, je viens ici et je vais mettre connaissances linguistiques. Donc, vous voyez bien, je ne m'occupe pas du tout de tout ce qui est mise en forme. Pas maintenant pour l'instant. Sinon, si je dois le faire au fur et à mesure, ça me prend beaucoup de temps. Donc, c'est une vraie perte de temps. Je le ferai une fois j'ai fini tout mon CV. Alors, connaissances linguistiques, par exemple, je parle 3 langues. Voilà, français, néerlandais, anglais. Si je parle plus de langues, et si le métier demande, ou le poste à pourvoir demande les langues, ça je mettrai plutôt carrément dans le profil. Alors, pour le français, donc là je n'ai pas besoin de 2 colonnes, sinon ça fait trop d'espace entre les détails. Donc je vais aussi fusionner ces 2 colonnes. Donc je sélectionne anglais disposition fusionner, voilà. Et là, idéalement, je dois me renseigner sur le niveau et pas que. Donc, je ne peux pas me limiter à B1 ou C2 ou je dois aussi compléter par exemple, lu et parlé couramment, etc. Donc, français, si c'est une langue maternelle, ben, je mets maternelle. Si ce n'est pas le cas, je mets le niveau et puis le degré d'utilisation. Néerlandais, par exemple, je vais dire lu et parlé parfait. Et puis anglais, par exemple, lu et parlé couramment. Voilà. Donc ça renseigne plus. Bien sûr, si j'ai fait une certification, je la rajoute. Donc par exemple, néerlandais C1. Bon, c'est pas le cas, je vous rassure. Voilà. Et anglais, par exemple, B2. Voilà. Alors, connaissances linguistiques, je peux rajouter aussi connaissances en informatique. Donc là, je fusionne ces 2 colonnes. Fusionner. Connaissances en informatique. Voilà. Et là, aussi, de préférence, si je me suis fait certifier pour l'un ou l'autre logiciel, je peux le rajouter. Sinon, si je mets connaissances en informatique, ça sous-entend que je maîtrise les logiciels ici, sauf si je précise le niveau d'utilisation. Par exemple, je mets MS Word, mais là, il faut savoir, MS Office. Il faut savoir que MS Office, si je mets MS Office, ça sous-entend que je maîtrise toute la suite Office et non pas juste Word ou Excel. Sinon, je dois préciser MS Word, MS Excel. Donc là, par exemple, je vais mettre Adobe Photoshop et je vais mettre Notion en WordPress. Voilà.
Après, les connaissances informatiques, je peux les mettre au-dessus de connaissances linguistiques. Encore une fois, tout dépend du poste à pourvoir. Tout ce qui est tout ce qui a un lien avec le poste à pourvoir, il faut le mettre en évidence, c'est-à-dire vers le haut. En dernier, je vais mettre centre d'intérêt. Et là, il faut faire aussi attention, attention, il faut renseigner ou être le plus possible précis. Donc, si par exemple, je mets randonnée, ben, je peux préciser combien de fois par semaine, est-ce que c'est occasionnel, est-ce que c'est vraiment une passion. Si je renseigne le degré comment, euh, le degré de compétence, on va dire, c'est plus précis. Donc ici, par exemple, je vais fusionner ici aussi et je vais mettre, par exemple, randonnée. Alors, par exemple, participation aux marches ADEPS. D'accord? Par exemple, cuisine orientale. Et alors, si par exemple je participe à des concours ou quoi, ben, je peux les mettre ici aussi. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai terminé mon CV. Bien sûr, c'est vraiment un exemple, donc c'est très très bref et très court. Donc je vois ici que mon CV ne prend pas toute une page. Après, c'est à moi de le mettre en forme et en page de telle sorte à ce qu'il soit bien aéré, bien présenté, etc. Donc, j'ai une ligne ici en plus que je dois supprimer. Donc, je vais venir ici, cliquer sur la ligne. Ensuite, je vais cliquer sur supprimer. Je suis toujours dans l'onglet disposition, des onglets intuitifs, outils de tableau. Je clique sur supprimer et supprimer les lignes. Voilà. Voilà, mon tableau est terminé. Bien sûr, ça ne ressemble pas encore à un vrai CV. Donc là, il faut la mise en forme. Donc ici, je peux par exemple mettre mon nom en gras. Pas la peine d'augmenter la taille de votre nom ou alors s'il le faut, juste un tout petit peu. Ensuite, l'intitulé du poste, je dois le voir en grand. Donc, je vais déjà sélectionner tout ceci et le mettre centré. Intitulé du poste, je peux me permettre des couleurs. Donc, par exemple, voilà, gras. Et j'augmente la taille. Hop. Un des conseils aussi, c'est de reprendre le jeu de couleurs, le code couleur de l'entreprise qu'on vise. Ça aussi, c'est une plus-value. Bon, c'est pas pour ça qu'on va vous recruter, mais bon, c'est un plus. Alors, objet et profil, là aussi, je peux le mettre en gras, je peux me permettre italique, pourquoi pas, etc. Je peux augmenter un tout petit peu la taille. Ensuite, j'attaque mon tableau. Alors ici, expérience professionnelle, formation, connaissances, c'est-à-dire les noms des rubriques, les intitulés de rubriques. Je veux les mettre blanc sur fond brun, etc. Donc, je sélectionne soit un par un ou alors je peux les sélectionner tous ensemble. Donc, je me mets ici, je fais un clic, je sélectionne. J'appuie sur la touche contrôle de mon clavier et je vais sélectionner connaissances linguistiques, connaissances en informatique et son intérêt. Voilà, d'un seul coup. Je vais changer la police. Je vais d'abord changer la trame de fond et je vais chercher cette couleur, par exemple, et je vais changer la taille, la couleur de ma police. Je vais mettre blanc sur fond brun. Je vais mettre en gras et je vais augmenter un petit peu. Pourquoi pas? Donc l'intitulé, je dois l'augmenter encore plus. Voilà, je peux me permettre des polices grandes parce que mon CV n'est pas très long. Donc, on se rappelle bien que idéalement, il faut avoir un CV sur une seule page. Après, s'il y a trop de données, il vaut mieux avoir un CV sur 2 pages maximum, aéré, facile à lire, que tout condensé sur une seule page. Voilà, donc vous voyez, il prend forme petit à petit. Donc, je viens ici, je peux me permettre des espaces. Hop, là aussi. Donc, si j'avais laissé les interlignes tout au début, j'aurais eu des espacements un peu partout et c'est moche.
Voilà, donc je pense que il est correct. Il est tout petit. Ah oui, j'ai oublié formation ici. Donc, je vais appliquer la même mise en forme. Hop, avec le fond brun. Je vais introduire un petit espace ici. Voilà. Alors, arrivé à ce stade, je dois tout simplement me débarrasser de tout ce qui est bordure. Donc, je vais sélectionner mon tableau et je vais aller sur création cette fois-ci, puisque c'est dans l'onglet création qu'il y a que je vais travailler la structure, y compris les bordures. Donc, je viens ici au niveau des bordures et je lui dis aucune bordure. Voilà. Alors là, je vois un petit quadrillage que je peux bien sûr masquer à partir de disposition. Donc ici, vous avez affiché le quadrillage. Voilà, donc si je l'imprime, il aura plutôt cette apparence-là. Voilà. Alors, si à un moment donné, j'ai besoin, voilà, j'ai oublié d'insérer une expérience entre la deuxième et la troisième, pas de panique. Donc, même si vous êtes arrivé à là, je vous conseille d'office d'afficher le quadrillage qui se trouve dans l'onglet disposition. Bon, il est là. Afficher le quadrillage, je clique une fois. Bien sûr, il faut que je sois à l'intérieur de mon tableau parce que si je suis à l'extérieur, les outils tableau disparaissent, ce qui est tout à fait normal parce qu'en étant sur une ligne en dehors du tableau, pardon, je n'ai pas besoin d'outils tableau. Donc, il faut que je retourne dans mon tableau pour pouvoir afficher les outils tableau. Et dans l'onglet disposition, j'ai l'outil quadrillage que j'active. Voilà, il s'active automatiquement. Donc, j'ai pas eu besoin de sélectionner tout mon tableau. Il suffit juste de sélectionner, enfin, d'être dans le tableau. Hein, et j'active le quadrillage. Et là, c'est plus facile de voir où est-ce que je peux insérer une ligne. Donc, j'avais dit, si je dois insérer une ligne entre les deux, la deuxième et la troisième, donc je me mets soit dans la première, soit dans la deuxième, soit dans la troisième, peu importe, l'essentiel, c'est que l'action suivante suit. Donc ici, je veux insérer entre la deuxième et la troisième. Donc, en étant ici, je dois insérer une en dessous. Donc là, insérer dessous. Et je me retrouve avec une ligne en plus que je dois bien entendu remplir avec un contenu du même format que les précédents. Voilà. Et je dois vérifier si en bas je n'ai pas fractionné mon tableau, c'est parfait, il n'a pas été fractionné. Si par contre il a été fractionné, donc là je fais attention, soit je réduis un petit peu la taille de la police, hein, des intitulés, soit je joue sur les espaces ici, etc. Voilà le travail fini. Donc ici, à la fin, on sait très bien qu'un CV ne s'envoie jamais sous Word. Premièrement, parce que je ne sais pas la version de Word dont le recruteur dispose. Si ce n'est pas la même version, je risque que la mise en page bouge. Donc l'idéal, c'est de l'envoyer sous format PDF. Au moins, je suis sûre qu'il peut être ouvert dans n'importe quel, peu importe le logiciel installé de traitement de texte. Voilà, donc à la fin, je clique sur Fichier, Enregistrer sous. Voilà, à vous de voir si vous devez l'enregistrer sur le OneDrive ou sur le PC local. Donc là, je vais... voilà, je vais le mettre ici. CV, par exemple. Je peux mettre l'intitulé aussi, surtout si je dois utiliser plusieurs CV pour plusieurs postes. Donc, l'idéal, c'est de renseigner un nom évocateur. Là, je vais bien sûr l'enregistrer sur Word. Mais pour l'envoyer, je dois l'enregistrer sous PDF. Et pour l'enregistrer sous PDF, ici dans Type, donc je clique là et je vais sur PDF. Voilà. Je clique sur Enregistrer
et il ouvre automatiquement. Et voici mon CV terminé. Bon, j'ai eu une page ici en plus, je pouvais l'enlever avant l'enregistrement. Voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé ou vous aidera dans le futur pour faire votre CV simple, agréable à lire et sans prise de tête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et au prochain tuto. Au revoir.